Celui qui a inventé la très haute tension était un génie. Nous savons tous que pour éteindre les lumières dans votre maison, il suffit de basculer un interrupteur. Mais ce n'est pas aussi facile de déconnecter une ligne de transmission à très haute tension. Prenez par exemple cette ligne de transmission de 400 000 volts. Lorsque vous essayez de déconnecter cette ligne, vous constaterez que même si vous déconnectez les portails de connexion, l'arc entre les deux points de connexion peut toujours être connecté à travers l'air et la chaleur résultante est assez chaude pour fondre l'interrupteur. Alors, comment déconnectons-nous cette ligne de transmission? Eh bien, un type spécial de disjoncteur est nécessaire. Sa caractéristique spéciale n'est pas seulement qu'il peut couper des circuits à haute tension, mais la manière dont il fonctionne. C'est un disjoncteur au hexafluorure de soufre, ou SF6 pour faire court. Cette petite boîte est le contrôleur du disjoncteur. Les connexions sont cachées dans les 3 isolateurs ci-dessus. L'électricité à haute tension vient des 3 circuits ci-dessus et est ensuite envoyée à travers le disjoncteur. Donc, si nous voulons couper le circuit, nous pouvons le contrôler ici. À l'intérieur des isolateurs, nous pouvons voir qu'il y a un mécanisme de déconnexion. En haut, il y a une tige de cuivre solide qui est maintenue en place. En dessous, il y a un tube de cuivre creux qui peut être déplacé. Il y a aussi un mécanisme en dessous qui déplace le tube vers le haut pour connecter toute la ligne. Alors, comment les déconnectons-nous? Afin de déconnecter la ligne à haute tension, nous devons utiliser le contrôleur mentionné ci-dessus. À l'intérieur de ce contrôleur se trouvent 2 ressorts, tous 2 actuellement chargés. Il y a un loquet qui verrouille le levier. Sous le loquet se trouve le système de plongeur et le relais qui y est connecté. Lorsqu'une faute se produit dans la ligne, le courant à haute tension sera anormal. Il passe d'abord à travers cet ensemble de transformateurs de courant. Les transformateurs de courant fourniront un appel de réveil pour les relais. Donc, si un courant excessif passe à travers les transformateurs de courant, le relais se poussera et le plongeur tournera. Et donc le frein de maintien monté ici libérera le levier. Le ressort chargé libère sa force, tirant le levier vers le bas à très grande vitesse, et la ligne est déconnectée. Vous pensez que c'est fini? Voici le clou. Au même moment où le levier est libéré, un petit engrenage placé sous les isolateurs relie les 3 isolateurs par un arbre. Lorsque le ressort est abaissé, la tension du ressort agit sur l'arbre. En même temps, l'arbre est connecté à ce contact d'arc, il est isolé pour empêcher l'arc d'être attiré vers le bas, et il est connecté au contact ci-dessus. Ainsi, le long de ce chemin, le cylindre monté ici se déplace vers le bas. Mais à l'intérieur du cylindre se trouve un piston complètement fixe. Le cylindre et le piston sont remplis de gaz hexafluorure de soufre à une pression de 2,8. Lorsque le cylindre se déplace vers le bas, le piston commence à comprimer le gaz. En comprimant le gaz, il atteindra une pression de 14,2. Les tubes de cuivre commenceront à se détacher des tiges de cuivre. Et une fois les contacts séparés les uns des autres, un arc électrique puissant sera créé. Mais le piston augmente la pression du gaz à tel point que le gaz hexafluorure de soufre commencera à apparaître entre les 2 contacts. L'hexafluorure de soufre est fortement électronégatif. Il commencera donc à se convertir en ions négatifs, qui sont plus lourds que les électrons. Par conséquent, sous son poids, le taux de migration des ions négatifs diminue et l'arc sera progressivement éliminé. En raison de l'augmentation de la pression et de la température du gaz, l'hexafluorure de soufre peut être converti en liquide. Par conséquent, un conducteur de chaleur est installé sur le côté pour l'empêcher de se transformer en liquide. Car si le gaz devient liquide, le circuit conducteur liquide ne sera pas déconnecté. Le disjoncteur est maintenant déconnecté. Mais il y a encore un certain risque car la distance entre les contacts du disjoncteur est très petite. Nous devons donc fermer manuellement l'interrupteur de déconnexion à l'arrière pour fournir une double garantie de sécurité. Une question m'est venue ici. Comme un courant d'eau normal et rapide, lorsqu'il est soudainement déconnecté, il crée une vague de reflux. Le courant fait-il la même chose? La réponse est oui, car lorsqu'une ligne de courant à très haute tension est soudainement interrompue, cela met beaucoup de pression sur les contacts du disjoncteur. Le courant sera réfléchi depuis les contacts du disjoncteur. Ce courant est si fort qu'il peut déstabiliser un générateur ou même endommager un transformateur. Donc, normalement, les lignes de transmission d'énergie ne sont pas déconnectées, sauf en cas d'urgence ou de panne majeure. Si nous devions refermer le disjoncteur maintenant, ce ne serait pas facile car le ressort a été relâché. Pour fermer la ligne à nouveau, un autre relais est installé ici. Ensuite, un signal est envoyé à ce relais depuis le tableau de commande. Il fonctionne exactement de la même manière que le relais ci-dessus. La libération du plongeur ferme le frein de maintien. Une fois libéré, la force du ressort de fermeture agit sur cette came et la fait tourner à grande vitesse. La broche de la came exerce une force sur le levier, qui à son tour charge le ressort de ce côté. Ainsi, la ligne est à nouveau fermée. Le ressort qui déclenche le voyage ne peut être alimenté que par le ressort de fermeture.
pour réinitialiser le ressort de fermeture, un moteur est installé de l'autre côté. Donc, lorsque le disjoncteur se ferme, il commencera à charger lentement le ressort de fermeture. Tout le processus semble très compliqué, mais le disjoncteur s'ouvre et se ferme en 40 à 60 millisecondes. Au fait, le gaz SF6 dans le disjoncteur est stocké dans ce boîtier. Un compteur est installé ici pour surveiller sa pression. Si la pression baisse, le gaz est rechargé.